Ce soir, je viens porter l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu qui libère. L'Évangile seul qui change de vie. L'Évangile est la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité-là, elle est aussi bien pour ceux qui connaissent le Seigneur aujourd'hui et pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aussi. Parce que Dieu, lui, il parle pour nous en même temps, qui sont sur la terre. Parce que le plan de Dieu, c'est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Et que tout homme rencontre Dieu, connaître le vrai Dieu, connaître le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit nous que nul ne vient au Père que par moi, que par Jésus. Que le chemin pour aller vers Jésus, c'est il faut qu'on connaisse Jésus-Christ. Pour aller vers Jésus, pour aller vers le Père, il faut qu'on passe par Jésus. Parce que Jésus est la porte. Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis le bon berger qui donne ma vie pour mes brebis. Aujourd'hui sur la terre, qu'importe quelle est votre culture, quelle est votre communauté, vous êtes appelés à être le brebis de Dieu, le brebis du Seigneur. Ce n'est pas d'une culture, d'une communauté. Vous êtes appelés et vous êtes choisis pour appartenir à Dieu. Vous êtes choisis. Dieu veut que vous entendiez sa voix. Dieu veut se révéler à vous, là où vous êtes. C'est pourquoi, écoute la parole de Dieu. Et connaître Jésus-Christ, c'est très important. Et en connaissant Jésus, on a une assurance d'une vie au-delà de cette vie-là. Et que Dieu nous appelle. Mais pour cela, comme je l'avais parlé précédemment, comment Dieu veut que nous soyons libérés de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la magie, de la méchanceté, de la haine, de l'amertume, de l'animosité, de la compétition, de la rivalité, de l'orgueil, de l'amour de l'argent, et que nous devenons des gens de bien, des gens qui font le bien, qui pratiquent le bien. Mais pour faire le bien, pratiquer le bien, pour aimer les autres quand les autres ne nous aiment pas, il y a un chemin. Et ce chemin-là, on a besoin de connaître Jésus-Christ. Et pour ça, on a besoin de rencontrer Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la justice, l'amour, la patience, la bénignité, la fidélité. Et Dieu veut rendre chaque homme libre pour marcher avec lui. Dieu veut se révéler à votre cœur. On va lire une parole dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er. 1 Jean, chapitre 1er. Et on lit à partir du verset 5. Et verset 5 nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous avons annoncé, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous voyons que Dieu est lumière et en Dieu il n'y a pas de ténèbres. En Dieu il n'y a pas de ténèbres, ça veut dire toutes les choses de la chair, toutes les choses mauvaises que l'homme fait. Et en Dieu, si on connaît Dieu, si Dieu se révèle à nous, on ne peut pas rester dans ces choses-là. On ne peut pas rester prisonnier de ces choses-là. On ne peut pas rester prisonnier de l'alcool, de l'immoralité, de l'ivrognerie. On ne peut pas rester prisonnier de cela. Parce que Dieu veut nous libérer. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu, où Dieu habite. Dieu ne peut pas venir habiter dans un cœur s'il est rempli avec toutes ces mauvaises choses-là. Mais Dieu veut nettoyer. Dieu veut nettoyer nos cœurs. Ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu veut faire un nettoyage. Dieu veut venir purifier, venir changer ta vie. Et en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Il est la lumière. Et quand la lumière vient, le ténèbre est dissipé. Tu vois, quand tu pèses le bouton, comme là on est le soir, il fait noir, mais l'effet que j'ai pesé le bouton, il y a la lumière qui est venue. Et cette lumière-là, c'est Jésus qui veut venir dans ta vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il t'éclaire.
Il te montre le chemin. Il te conduit. C'est pourquoi mets ta foi, mets ta confiance en Jésus. Peut-être tu connais le Seigneur, peut-être tu ne connais pas le Seigneur, peut-être tu es rétrogradé, mais c'est le temps de revenir vers le Seigneur. C'est le temps de reconsidérer sa parole. C'est le temps de reconsidérer son amour et de comprendre que Dieu a un plan pour ta vie. Les amis, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous nous mentons nous-mêmes et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous avons la vérité, que nous connaissons le Seigneur, mais si en même temps on marche dans le ténèbre, on marche dans les choses qui ne sont pas bonnes, dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, dans les choses qui ne viennent pas de Dieu dans notre vie. On marche pas dans la vérité à ce moment. Parce que la vérité, la lumière, nous rendent nous libres. Et Jésus veut nous rendre libres. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyons, si nous marchons dans la lumière, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous reconnaissons que Jésus a donné sa vie pour nous, le sang de Jésus versé à la croix pour nous laver de tous nos péchés. Parce que c'est le seul sang pur qui peut nous laver de tous nos péchés. C'est pas le sang de bouc, de taureau, de poulet. Ce n'est pas ces sangs-là. Parce que ces sangs-là, ces animaux-là, Dieu a mis ces animaux-là sur la terre pour qu'on puisse manger ceux qui mangent les animaux et ceux qui ne mangent pas, ben gloire à Dieu. Ils sont végétariens, ils ne mangent pas. Mais ces sangs-là ne peuvent pas venir à nous purifier de nos péchés. On ne peut pas offrir des animaux à Dieu en sacrifice et attendre que ces animaux-là viennent effacer quelques péchés. Ça, c'est faux. Ça, c'est la tradition, c'est la religion qui emmène ça. Ça, c'est faux. Et le seul sang qui est versé pour nos péchés, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous guérir de maladies, pour nous délivrer, c'est le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Parce qu'il y a un sang parfait. Il est venu, l'agneau de Dieu sur la terre, pour donner sa vie, pour nous sauver. C'est pourquoi il nous dit, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, quand nous acceptons Jésus dans notre vie, comme nous Seigneur, nous Sauveur, le sang de Jésus vient nous purifier de tous nos péchés, de tous nos passés, et il vient effacer cela. Devant Dieu, cela ne subsiste pas. Mais après, il y a une route, il y a un chemin qu'on doit continuer à marcher pour ne pas vivre dans le péché. Le Seigneur nous appelle à nous séparer du péché. Que ce soit ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Dieu nous appelle à nous séparer du péché. On ne peut pas vivre dans le péché. On ne peut pas, en tant que chrétien, un exemple, tromper sa femme. Prends une autre femme et venir tenir une Bible et prêcher l'évangile. On ne peut pas faire ça. En tant que chrétien, on ne peut pas vivre dans l'adultère. Vivre dans l'adultère, c'est pas seulement aller rentrer dans l'adultère, dans le naturel de faire, mais seulement dans nos pensées, on peut commettre l'adultère. On doit regarder une fille ou n'importe qui, mais comme étant une sœur. Un homme comme un frère pour nous. Et on doit laisser le Seigneur faire une œuvre dans notre cœur. Laisser le Seigneur faire une œuvre dans notre vie. Le monde aujourd'hui, il se souille par toutes ces choses. Mais nous qui connaissons le Seigneur, on ne peut pas se souiller. Parce que comme j'avais parlé précédemment, comment il y a l'immoralité qui a rentré, comment aujourd'hui homme avec homme, femme avec femme commettent des choses impures devant Dieu. Et on s'éloigne de Dieu. Et notre nation se perd. Mais nous qui connaissons le Seigneur, Dieu nous appelle à nous lever ensemble. Dieu nous appelle à se rejoindre ensemble, de venir ensemble et de servir le Seigneur d'un amour vrai, d'un amour sincère et de renoncer à nos propres vies. Un appel que Dieu nous fait, c'est renonce à nos propres vies, renonce à l'immoralité, renonce au péché et permettre Dieu, permettre le Saint-Esprit d'emmener un dépouillement dans la chair en nous, un dépouillement où cette chair est mise à mort, mais que nous puissions vivre cette vie de résurrection. Jésus nous appelle à vivre une vie de résurrection
quand on connaît le Seigneur. Une vie de résurrection quand on appartient à Jésus. Parce que le Seigneur sait qui lui appartient pas. C'est pourquoi l'évangile est prêché. Et quand l'évangile est prêché, il est prêché pour ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire après avoir entendu la vérité? Après avoir entendu la parole de Dieu, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à laisser votre chair dominer? Votre chair continuer à vous diriger? Mais le Seigneur vous appelle à marcher une marche par l'Esprit. Et c'est comme ça qu'on crucifie la chair. Et je continue. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyons, si nous commettons de péchés, nous reconnaissons nos fautes, nos erreurs, on s'humilie, on demande pardon, on reconnaît là où on faillit, parce que aussi longtemps qu'on est sur la terre, on peut faillir, on peut tomber, on peut chuter, mais Dieu veut voir la repentance dans nos cœurs. La repentance nous emmène à comprendre que on ne peut pas accepter un état de péché. On ne peut pas vivre dans le péché volontairement. Il peut arriver accidentellement par une situation quelconque, on a chuté, on a disons quelqu'un qui nous aime pas, eh bien il nous fait du mal, eh bien on a eu une parole mauvaise envers lui, on a eu une mauvaise réaction, ou l'amertume, ou le non pardon, mais que quelque part nous réalise pour la suite qu'on ne peut pas laisser ces choses-là demeurer dans notre cœur, mais on doit pardonner, on doit aimer ceux qui nous haïssent, on doit pardonner à ceux qui nous maltraitent, à ceux qui nous disent du mal, à ceux qui nous aiment pas, on doit le pardonner. Dieu nous appelle à pardonner. C'est comme ça qu'on diffère le peuple de Dieu et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est comme ça qu'on diffère de gens qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu nous donne la force. Reconnaître nos péchés, reconnaître nos fautes, reconnaître nos erreurs et humilions-nous devant le Seigneur. Parce que nous vivons un temps très difficile où le gouvernement veut mettre des choses en place comme l'attouchement au milieu des enfants de 5 ans et de 4 ans. Vous voyez ce qu'il est en train de mettre en place? C'est le diable qui est en train d'installer des choses. Mais c'est pourquoi l'Église a besoin de se lever. C'est pourquoi le peuple de Dieu a besoin de se lever. Identifiez-vous au peuple de Dieu universel, serviteur de Dieu universel, le peuple de Dieu sans frontières, serviteur de Dieu sans frontières, et qu'on n'est pas limité par une dénomination, par un nom. Dieu n'est pas venu pour un nom. C'est pas un nom qui doit délimiter nos vies, mais on doit unir ensemble dans l'esprit pour combattre, pour prier, pour intercéder, pour demeurer dans l'esprit, pour renverser le forteresse du diable, pour renverser ses plans et pour que nos frères et nos sœurs puissent avoir de victoire dans leur vie. Et que le monde qui est autour de nous, par nous, le monde obtienne de grâce. Parce que nous sommes les enfants de Dieu sur la terre. Dieu nous a mis sur la terre. Et quand nous prions, notre prière a une puissance, une efficacité devant Dieu. Quand notre cœur est pur, quand notre cœur est droit, quand notre cœur a pardonné, quand notre cœur a rien de mauvais. Dieu connaît le cœur de l'homme. Même si un homme nous juge, c'est pas grave. Si on est jugé par les hommes, mais que nous, dans notre cœur, on rassure qu'on n'a rien contre personne. Qu'on est droit, qu'on est intègre, qu'on est juste, et que chaque jour, on crie à Dieu pour que Dieu œuvre dans nos cœurs, pour que Dieu façonne nos vies. Et le Seigneur veut nous façonner. Le Seigneur veut nous changer, veut nous transformer. C'est le temps, peuple de Dieu. C'est le temps c'est pas un temps de jouer. C'est pas un temps de dormir. C'est un temps qu'on se réveille dans l'esprit. C'est un temps qu'on s'associe ensemble dans l'esprit. Parce qu'on est appelé pour être d'un royaume éternel. Nous sommes appelés pour être d'un seul patrie. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est la même personne. Dieu est descendu sur la terre et Dieu habite dans vos cœurs aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur veut vous libérer de la cigarette, de chrétiens qui sont liés encore par la cigarette. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mettre votre corps, mettre l'alcool dedans de votre corps.
et continuer à boire. Non! Il faut que cela s'arrête et il faut que vous puissiez dire, Seigneur, libère-moi de la cigarette, libère-moi de l'alcool, libère-moi de la prostitution, libère-moi de toute le vie dans laquelle je suis. Parce que Dieu a un plan. Vous savez pas à quelle heure vous devrez quitter la terre. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, la parole de Dieu, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre devant le Seigneur. Permets Dieu changer ton cœur. Permets Dieu changer ta vie. Parce que le Seigneur t'aime. C'est pourquoi tu entends la vérité. Mais ouvre ton cœur à la vérité. Accepte la vérité et crie à Dieu. Dieu ne te condamne pas. Mais Dieu veut changer ta vie. Comme il dit à nous, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus veut nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons menteur et la parole ne point en nous. Voici, si nous disons que nous n'avons pas de péché, on se fait menteur. Parce que l'homme, aussi longtemps qu'on est dans la chair, il y a des choses qui peut-être est là. Mais le Seigneur nous appelle à changer. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur nous appelle à une autre vie que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. C'est pourquoi Dieu, la parole de Dieu, il ne change pas. Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne vieillit pas. Il reste le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est aussi bien pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand nous venons annoncer l'évangile, parler de Jésus, et nous prions pour de malades, nous voyons de malades guéris, de personnes délivrées. Il est aussi vrai pour ces personnes-là, mais aussi vrai pour toi qui as déjà entendu la parole de Dieu. Toi qui connais Jésus-Christ, toi qui as entendu la parole de Dieu. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie, de décisions de donner ta vie à Jésus, de décisions de marcher avec le Seigneur, de décisions de s'engager par le jeu du baptême avec Jésus. Parce que Dieu a des promesses. Dieu a des cadeaux pour toi. Mais si tu ouvres ton cœur et ces cadeaux-là, Dieu va pouvoir te les donner. Et le cadeau de Dieu, c'est que tu sois rempli de l'Esprit. Il y a des dons de l'Esprit. Il y a beaucoup de choses que Dieu a pour l'Église. Pour le peuple de Dieu, pour ceux qui croient en lui. Parce que Dieu a des cadeaux pour toi. C'est pourquoi ouvre ton cœur et prends ces cadeaux que Dieu veut te donner. Et comme nous avons parlé précédemment dans les 2 vidéos, j'ai parlé comment dans Romains, ceux qui n'ont pas suivi peut-être, je vous dis, Romains chapitre 1er, versets 16 à 32. Vous avez une Bible, vous pouvez le lire après. Je cite quelque chose qui est dedans. La colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impie et toute injustice de l'homme qui retiennent injustement la vérité captive. Voyons, quand nous connaissons la vérité, on doit parler la vérité, on doit dire la vérité. Il y a aussi dans les vidéos précédentes que j'avais parlé, je vous cite, et puis vous allez là-bas, vous allez suivre le verset avec moi là-bas, si vous voulez. Et je vous cite simplement Galates 5, 19 à 21. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, la jalousie, l'animosité, le dispute, la division, le sexe, le excès de table, etc., etc., etc. Et toutes ces choses-là, comment Dieu veut nous rendre libres. Mais la Bible donne nous le fruit de l'esprit. C'est la paix, la justice, l'amour, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et que la loi n'est pas contre ces choses. C'est pourquoi c'est un temps de mettre notre vie en ordre. C'est un temps de se reposer sur la parole de Dieu. C'est un temps de bâtir nos vies sur Jésus-Christ. Vous qui m'entendez, peut-être vous avez jamais entendu l'évangile comme ça. Peut-être vous êtes un musulman, vous êtes un hindou, vous êtes un chinois, quelle que soit votre culture, mais viens bâtir ta vie sur Jésus. Viens bâtir ta vie sur Jésus. Parce que Jésus, comme je dis, il n'est pas le Dieu de catholique. Un religion ne peut pas approprier un Dieu. Ça n'existe pas. Toutes les langues, c'est Dieu qui a créé les langues.
C'est Dieu qui a permis que chaque homme parle de différentes langues, comme de personnes en Afrique, de tribus. La Bible nous parle de tribus. Dieu a versé son sang pour des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute nation et de toute tribu. Et ces temps-là viennent. Et c'est les temps aujourd'hui pour toi qui entends la parole de Dieu, de se tourner vers Jésus, de réaliser que Jésus est là pour te secourir, que Jésus est là pour te sauver, que Jésus est là à côté de toi. Qu'importe où tu es, ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur à l'amour de Dieu, ouvre ton cœur à sa bonté et à sa grâce. Ils viennent vers toi ce matin, ils viennent vers toi ce soir. Tourne-toi vers lui, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu ne regretteras jamais d'avoir accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu ne regretteras jamais. Tu vas dire toi-même, pourquoi je ne l'avais pas connu plus tôt? Ça m'évitera beaucoup de souffrances, ça m'évitera beaucoup de problèmes. Parce que quand on connaît Jésus, le diable, il ne peut rien faire contre nous. C'est pourquoi, crois en Jésus. Toi et ta famille sera sauvée. Et marche cette vie où le Seigneur, lui, il gagne chaque jour du terrain de ta vie. Où de plus en plus, tu vois que tu es en train d'être libéré de beaucoup de choses que autrefois tu es lié. Si tu étais lié par la cigarette, que le Seigneur te délivre. Tu es lié par la drogue, que le Seigneur te délivre. Si tu es lié par la pornographie, que le Seigneur te délivre. Si tu es lié par l'adultère, par les choses, que le Seigneur te délivre. Soit que tu connais le Seigneur ou que tu ne connais pas le Seigneur, Jésus t'aime et Dieu veut te libérer. Si tu veux prendre contact avec moi à travers mon site Nadaradian chez la Père Mal ou sur le 06 92 51 25 96, mon numéro portable, appelle-moi, ça fait un plaisir pour moi de prier pour toi, de t'apporter l'évangile là où tu es, qu'importe la distance, de prier pour toi, de partager l'évangile et que si Dieu permet, qu'on puisse se rencontrer un jour et aussi te diriger aussi dans les églises locales, là, d'après les endroits et le quartier là où tu habites ou le pays que tu habites. Eh bien, moi, je veux continuer à prêcher l'évangile, à partager l'évangile et tu peux continuer à t'abonner à mon site si tu veux me soutenir, quelle que soit la manière que Dieu te conduise, te dirige, que Dieu met dans ton cœur, eh bien, tu peux le faire. Eh bien, que le Seigneur te bénisse et on va prier ensemble. On va prier ensemble ce soir. On va remercier le Seigneur ensemble pour sa parole. Quand sa parole, elle est vivante. Sa parole est comme une épée à deux tranchants qui transperce, qui sépare, qui restaure le vie, qui restaure le cœur. Peut-être ton foyer est prêt à la divorce, mais le Seigneur veut restaurer ton foyer. Tes enfants peut-être sont divisés, mais le Seigneur veut unir tes enfants avec toi. Dieu est un Dieu de miracles. Mets ta foi en lui et tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Peut-être tu es déboussolé, mais Dieu veut te consoler. Parce que Jésus est la réponse à tes questions et la solution au monde aujourd'hui. À tout le monde qui croit en lui et qui l'accepte. Qui ouvre son cœur. Dieu, quand tu ouvres ton cœur, ils viennent vers toi. Ils viennent vers toi. Ils viennent te secourir. Mets ta foi en lui. Tu ne seras pas déçu. Parce qu'il n'est pas un homme pour se mentir. Mais il est le Dieu et le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Regarde, autant les cieux sont élevés, autant sa bonté, sa grâce viennent vers toi. Jésus ne te condamne pas pour ta vie passée, mais seulement aujourd'hui. Repens-toi et accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. On va prier ensemble. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu l'Évangile, pour tous ceux qui ont entendu ta parole, Seigneur, de chrétiens, de ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, emmène-le à te découvrir pleinement. Emmène-le à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Intervienne dans leur cœur, Seigneur Jésus. Que tous ceux qui ouvrent leur cœur maintenant même à toi. Seigneur, qui acceptent l'Évangile, qui acceptent la parole de Dieu. Seigneur, donne-leur d'être transformés, Seigneur, dans l'esprit, dans leur intelligence, d'être transformés dans leur cœur, un renouvellement dans leur vie. Et Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui sont là désespoir, ceux qui ont un esprit de suicide. Et maintenant, au nom de Jésus, je prends l'autorité contre tous ceux qui ont un esprit de suicidaire, qui veut suicider, mettre fin à leur vie
Et maintenant, ceux qui entendent cette parole, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient relevés et qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, que le blessure soit guéri, que le diable lasse son emprise sur la vie de ces hommes et ces femmes maintenant. Dans le nom de Jésus, nous commandons à l'esprit de suicide de quitter la vie des hommes et des femmes. Dans le nom de Jésus. Et nous réclamons ces hommes et ces femmes pour le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci que ta parole gagne du terrain. Que ta parole touche le vie. Que même ceux qui te connaissent, Seigneur, qu'ils réalisent c'est un temps pour eux de se réveiller. C'est un temps pour eux de mettre leur confiance en toi. C'est un temps pour eux de se confier en toi. C'est un temps de se reposer sur toi. C'est un temps, Seigneur, de renoncer à leur propre vie, Seigneur. De renoncer à leur intérêt. De renoncer à leur propre projet. Mais de voir, Seigneur, quel est ton projet? Quel est ton plan pour leur vie? Comment toi tu veux conduire? Seigneur, rends ton église sensible à l'esprit. Oh, rends ton église sensible à l'esprit. Seigneur, comme tu as dit dans le dernier temps, tu repends ton esprit sur toute chair. Vos jeunes gens, vos vieillards. Et Seigneur, redescends de visions, de paroles prophétiques où ton esprit sera répandu. Seigneur, nous prions pour que c'est le temps, Seigneur, où ton église se relève ensemble. Seigneur, au-delà de barrières, de dénominations, d'un nom, de quel que ce soit, Seigneur, mais que le peuple de Dieu s'unisse ensemble pour bouleverser les nations, là où ils sont, pour emmener la vérité. Seigneur, afin que toi, tu puisses agir puissamment. Seigneur, comme dans le temps des actes des apôtres. Seigneur, l'homme, quand il marchait, cela guérissait de malades. Seigneur, je crois que tu vas guérir de malades, qu'aucune maladie ne pourra tenir lorsqu'on vient apporter l'évangile, qu'on vient prier pour un malade. Seigneur, tu vas guérir ces malades. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, qui sont atteints de maladies. Seigneur, comme cet homme en Suisse, Seigneur. Seigneur, que tu le guéris de cette maladie, qu'il soit restauré, guéri complètement dans le nom de Jésus. Oh, nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont demandé de prier pour eux. Seigneur, qui ont besoin de subir des opérations. Oh, Père, dans le nom de Jésus, je crie vers toi, que maintenant ta main étende vers eux, que maintenant tu guéris ces hommes, ces femmes, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ma main soit comme une extension de ta main, qui touche, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui entendent ces paroles, qui écoutent ces vidéos, que la foi de Dieu germe dans leur cœur et qu'ils reçoivent le miracle dans le nom de Jésus. Et surtout, Seigneur, qu'ils reçoivent le miracle de la nouvelle naissance, de connaître comme le seul vrai Dieu, qui ne repose pas seulement d'avoir reçu de miracles, d'avoir été guéri, Seigneur, mais en retour, ne n'est pas avoir la reconnaissance envers toi, mais donne à ces hommes, ces femmes qui ont été guéris, Seigneur, d'avoir la reconnaissance envers toi, pas envers un homme, mais envers toi qui guéris, envers toi qui as sauvé, envers toi qui as révélé ton amour. Seigneur, merci. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Oh, merci. Merci de restaurer de vie. Merci de restaurer de cœur. Merci de libérer ceux qui ont besoin d'être libérés de l'alcool, de la drogue, de la prostitution, de l'immoralité. Seigneur, libère toutes ces personnes, Père, dans le nom de Jésus. Que ta main étende vers eux. Seigneur, pour le guérir, pour le restaurer, pour se révéler à leur cœur, quand tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Seigneur, que maintenant même, Seigneur, l'Esprit de Dieu bouleverse le cœur. L'Esprit de Dieu touche le vie maintenant. L'Esprit de Dieu agit maintenant. Oh, pour changer ceux qui ont besoin d'être changés dans la vie de ceux qui écoutent ta parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Eh bien, je te dis à la prochaine fois, que Dieu te bénisse.